nouvelle vision s'impose aujourd'hui, après analyse des résultats que nous avons sur le terrain, suite à l'implication des années politiques depuis plusieurs années, où malgré tout, malgré le temps passé, les conditions de la population togolaise, les conditions des jeunes togolais n'a pas changé. Aujourd'hui, nous avons compris quand même que faire la même chose de la même manière, dans les mêmes résultats. Mais il va falloir quand même que nous dépassions ce clivage de la coexistence des blocs politiques qui n'ont que des résultats non fertiles, surtout dans la recherche du bien-être du peuple togolais, et qui, malgré leurs efforts, n'arrivent pas à répondre aux besoins de nos populations. Et c'est ce qui nous impose aujourd'hui la création de cette nouvelle vision, la rencontre de cette jeunesse, pour leur dire que nouvelle vision est là pour vous. Pour vous comment? C'est pas parce que nous sommes un parti politique qui s'oppose contre quelqu'un, mais c'est un parti politique qui, dans ses actions, cherche à trouver solution aux maux qui gangrènent nos sociétés. Et les plus grands mots que nous avons pu identifier à la nouvelle vision, c'est la misère, c'est la galère, c'est la précarité, et c'est le manque de sécurité, et c'est le désir de pouvoir être fier de sa nation. Aujourd'hui, ceux qui nous suivent fréquemment comprendront que la nouvelle vision agit à travers la politique des 3C, contribuer, collaborer, contraindre. Et si nous allons citer des actions aujourd'hui, des différentes actions, je pense que la liste serait trop longue. On a traversé des années avec Covid. Je pense que Nouvelle Vision a été le seul parti politique de l'opposition qui a fait une action pour supporter le programme financier qu'a lancé l'État. Je me souviens en ce moment où les gens se demandaient, vous êtes de l'opposition, pourquoi contribuer une enveloppe de 1 million pour le fonds Covid? Et nous nous disons, nous devons contribuer tous parce que c'est la recherche du bien-être de notre peuple. Quand Nouvelle Vision aujourd'hui s'est lancée à rencontrer les institutions de l'État pour voir les opportunités qui sont là pour les jeunes, à la FNFI, au FAEJ et différentes institutions, pour quand même exposer ces opportunités aux jeunes qui sont souffrants aujourd'hui, qui ont besoin de ces opportunités, nous pensons que Nouvelle Vision a fait ses actions. Si Nouvelle Vision aujourd'hui se dit qu'il y a des concours, il y a des opportunités de l'État, nous ventilons ces opportunités, je pense quand même que Nouvelle Vision a fait ses actions. Et vous n'êtes pas sans savoir les multiples propositions que nous faisons vers les institutions. Il y a de cela 4 ou 5 mois depuis le début de l'année. Nous avons un programme à 12 manches où chaque mois, nous prenons une thématique autour de laquelle nous faisons des propositions, nous faisons des études et nous allons vers des institutions concernées pour que la nouvelle vision apporte également sa contribution pour la bonne gouvernance. Et Madame la Première ministre ne serait pas du reste. Le ministre des Emplois, M. Bawa, ne serait pas du reste. Quand nous allons vers les institutions, nous allons avec des propositions parce que pour nous, un parti politique qui n'est pas au pouvoir contribue à la bonne gouvernance. C'est pourquoi nous proposons et c'est pourquoi nous agissons avec la politique des 3C, contribuer, collaborer, contraindre. Donc les jeunes aujourd'hui vont témoigner, comme vous l'avez demandé, des actions que nous avons menées sur le terrain. Mais nous ne sommes pas encore satisfaits. Parce qu'autour de nous, nous voyons des centaines, des milliers de jeunes toujours à la recherche d'emploi, à la recherche de quoi alimenter les entreprises. Nous voyons nos mamans dans les marchés qui ne sont pas satisfaites. Nos parents qui ont besoin, par exemple, des poussées agricoles pour arriver à satisfaire les besoins agricoles de nos populations. C'est pourquoi nous savons, nous faisons des pas, mais il y a encore des kilomètres à faire. Donc Nouvelle Vision en a fait, mais n'est pas encore satisfaite parce qu'il y a plusieurs choses également encore devant nous à résoudre. La dynamique derrière la Nouvelle Vision est la même depuis la création. C'est la recherche du mieux-être et du bien-être de cette population en proposant des projets qui peuvent nous amener à cette destination. Projet pour les élections, nous disons à la Nouvelle Vision que nous avons besoin des opportunités de décision qui sont ces élections. Nous irons aux élections régionales, nous irons aux élections législatives parce que nous en avons besoin. Mais aujourd'hui, notre projet se concentre toujours sur la recherche du mieux-être parce que nous nous disons à la Nouvelle Vision, lorsque nous prenons nos temps à satisfaire les besoins du ventre, le cœur tournera vers nous. C'est pourquoi en projet, nous disons oui, on va aux élections, mais on ne perd pas notre temps à faire des campagnes électoralistes, à faire des promesses électoralistes. Mais nous développons plutôt nos programmes agricoles, nos programmes de création d'emplois, nos programmes de formation et d'orientation des jeunes, parce que nous savons que c'est ce que nous recherchons, c'est ce que recherche notre population. Donc oui, je vous rassure que la Nouvelle Vision, non seulement ira aux élections, mais prendra des positions décisives qui vont
accentuer, accélérer sa politique de recherche et de recherche du bien-être de cette population. Le développement passera par l'éducation, par le changement de mentalité. Mais qui sont ceux-là habilités à le faire? Ce n'est pas la société et les enseignants. Nous pensons aujourd'hui quand même qu'il doit avoir un accent particulier sur le programme d'éducation, sur la nature de l'enseignement et sur le contenu même de ce que nous voulons donner à nos élèves. Quel pays voudrons-nous créer? De quelles valeurs avons-nous besoin? Et ce sont ces valeurs qui doivent être les châssis du programme d'éducation dans notre pays. Aujourd'hui, à travers la célébration de l'enseignant togolais, nous disons seulement que la nouvelle vision reconnaît le rôle essentiel que les enseignants doivent jouer et joueront pour le changement que nous attendons du Togo, afin d'avoir un Togo où la fierté ne sera pas une négociation. Pour le recensement, nous disons que nous remercions la population pour la forte mobilisation. Nous savons quand même qu'il y a beaucoup de motivation derrière la mobilisation, mais néanmoins, pour une fois, nous avons vu la population se mobiliser. Et nous reconnaissons également, et surtout avec les sorties même de la CENI, que les projections statistiques ont été en deçà de la mobilisation de la population. C'est pourquoi nous plaidons toujours, nous continuons de plaider pour que ceux-là qui ont toujours ce désir de se faire recenser puissent trouver solution dans les jours à venir pour qu'ensemble nous puissions aller à une élection paisible pour démontrer l'avancée de la démocratie togolaise.